Europe 1, 7h19. Patrick, vous recevez maintenant la préfète de la région Pays de la Loire. Bonjour Nicole Klein. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin en direct. D'abord, le bilan de la réunion d'hier à la préfecture avec Nicolas Hulot sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une impasse, que rien n'a bougé hier ? On ne peut pas dire que rien n'a bougé je vais revoir cette délégation demain pour une ultime tentative pour faire bouger les choses. Mais c'est vrai que je pensais que la délégation qui avait accepté de venir me voir avancerait vers des choses qu'on leur demande finalement et qui sont assez simples, c'est-à-dire donner leur nom et présenter un projet agricole. Et il y a une espèce de refus absolu d'entrer dans ce qui est normal pour tout autre agriculteur en France. Et c'est incompréhensible et inacceptable évidemment pour tous les autres. Il y a un refus d'entrer dans une logique de coopération avec les autorités, une logique de confusion entre écologie et anarchie, c'est ça pour reprendre la formule de Nicolas Hulot ? Je laisserai à Nicolas Hulot sa formule, bien sûr, même si j'étais à ses côtés et que je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que ce qui est demandé, encore une fois, est demandé à tous les agriculteurs de France. Ouais. Ça s'est passé comme ça au Larzac, puisque j'avais eu José Bové hier matin, qui voulait peut-être me donner quelques conseils, ce que j'ai pris, comme je prends tous les conseils qu'on me donne, ouais. Et qui me disait que au Larzac, les agriculteurs avaient déposé des projets nominatifs, ce qui n'empêche pas, évidemment, de se regrouper. Vous voulez dire que les occupants de Notre-Dame-des-Landes sont plus radicaux que ceux du Larzac il y a 35 ou 40 ans? Non, je pense qu'ils se sont mis dans cette position dont ils n'arrivent pas à sortir, de refuser de dire qui ils sont, où ils habitent et ce qu'ils veulent faire, ce qui ne me paraît pas des demandes démesurées. Vous espérez tout de même qu'il y ait des contrats signés d'ici lundi? Combien? Écoutez, j'espère que demain, ils viendront avec des projets et des noms. J'ai réexpliqué depuis maintenant 3 mois ce qu'on attendait d'eux, ce que la Chambre d'agriculture exige des agriculteurs, ce que la mutualité sociale agricole demande dans une procédure qui est purement déclarative. Donc j'espère en effet qu'ils finiront par présenter quelques projets. Vraiment, je le souhaite. Il y a quand même des profils très différents parmi les occupants de la ZAD, ceux qui vous ont fait face, qui ont accepté de dialoguer hier avec vous. Oui, d'abord, il faut pas oublier qu'il y a des agriculteurs historiques, ça représente 360 hectares sur 1425 hectares, qui ont parfaitement le droit d'être là, qui avaient été expropriés parce qu'il y avait un projet de déclaration d'utilité publique. Elle est tombée depuis février et ils ont évidemment parfaitement le droit d'être là et de cultiver leurs terres. Et puis il y a aussi des conventions temporaires d'occupation, c'est-à-dire des gens qui ont aussi le droit d'être là et de cultiver leurs terres, même si souvent ils n'habitent pas là. Et puis tous les autres, ils sont dans une situation illégale. Alors on ne leur demande pas de rentrer complètement dans les clous d'une agriculture traditionnelle, personne ne leur demande, mais on leur demande de dire qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Si je ne craignais pas que ça dérape, je ne serais pas venu, disait hier soir Nicolas Hulot à la fin de son point de presse. Vous aussi, Nicole Klein, vous craignez que ça dérape ? Mais écoutez, moi j'ai toujours gardé l'espoir qu'on arriverait à discuter, parce que on parle souvent des zadistes, mais il y a plusieurs types de zadistes, et je pense que hier ceux qui se sont exprimés le plus fortement sont ceux qui ne veulent absolument pas entendre ce qu'on leur demande et ce qu'on leur demande depuis un certain temps, mais il y en a d'autres qui ont envie de vivre tranquillement dans ce beau bocage. Bon, et donc lundi, Nicole Klein, tous les moyens seront mis en œuvre pour faire respecter l'ultimatum fixé par le chef de l'État. Écoutez, peut-être pas lundi, mais l'ultimatum, la date, c'est le 23 avril. Encore une fois, il n'y a pas eu d'évolution dans ce que l'État a demandé, rentrer dans l'État de droit. Je rappelle qu'il y avait une route qui était bloquée depuis 2012. Maintenant, il y en a 2 sur lesquelles on ne peut plus circuler. Les zadistes s'étaient engagés à rendre ces routes à la circulation. Je pense que sur les routes, il n'y a aucune discussion possible. Or, ces routes sont toujours impraticables. Donc, les exigences de l'État sont claires et légitimes. Et je pense qu'un certain nombre de zadistes seraient prêts à y répondre. J'espère que c'est ceux-là qui finiront par faire entendre raison aux autres. Mais avec quand même une question posée sur le maintien de l'ordre à moyen terme, notamment la capacité, même avec une très forte mobilisation de gendarmes, de faire respecter ce que vous appelez l'état de droit. Oui, mais je crois que l'État y mettra les moyens et je pense que la majorité des gens comprennent qu'on peut vivre différemment tout en respectant un cadre dans lequel républicain, essentiellement républicain.
Merci beaucoup Nicole Klein, préfète de la région Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, d'avoir été en ligne avec nous pour faire un point au lendemain de la réunion de Notre-Dame-des-Landes. Merci à vous. Europe 1.